Bonjour, vous regardez Tesla Geek. J'ai une nouvelle exclusive et assez excitante à vous partager dans cette vidéo. Tesla s'apprêterait à introduire dans de prochaines Model 3 et Model Y propulsion standard une nouvelle batterie produite par CATL. Cette information n'est pas encore confirmée par Tesla ni présente sur le configurateur en ligne, mais elle nous vient de Julien du forum TFF allemand qui a toujours vu juste par le passé, donc clairement, on peut le croire quand il partage ce type d'informations et je l'en remercie. Et en plus, on a déjà des informations précises sur l'intégration de ce nouveau pack dans de prochaines Model 3. Ce changement à venir n'est clairement pas anodin car il concerne les versions standards qui sont les plus vendues par Tesla. Je vous dis tout ce que je sais dans cette vidéo. Petit retour en arrière pour bien comprendre le contexte dans lequel arrive cette nouvelle batterie. La première Tesla à avoir reçu un pack batterie à la chimie LFP, c'est la Model 3 standard produite à l'usine de Shanghai. C'était fin 2020. C'était déjà une batterie produite par CATL et c'était d'ailleurs la première fois que Tesla intégrait des batteries de ce fabricant. Les avantages de la chimie LFP sont principalement son coût de fabrication moins élevé, l'absence de métaux controversés comme le cobalt, une durabilité plus longue grâce à un nombre de cycles 2 fois plus élevé et un comportement bien plus sécurisant en cas de perforation. Ces inconvénients sont principalement sa sensibilité plus élevée au froid, sa moins bonne inertie thermique, elle se réchauffe moins vite et surtout sa densité énergétique moins bonne, donc un poids plus élevé pour une même quantité d'énergie stockée. Pour vous donner une idée, le pack actuel LFP de 60 kWh pèse autant que le pack chimie NMC de 79 kWh de la version grande autonomie. De fin 2020 à fin 2021, les modèles 3 propulsion standard fabriqués en Chine et livrés en Europe sont donc équipés de ce premier pack batterie CATL de 55 kWh, codifié par un 6 dans le numéro de variante. Vous savez, il s'agit de la suite de chiffres et de lettres que l'on trouve en case D2 de nos cartes grises. Puis le 6 a été remplacé par un 6C, un C comme compact. Nouvel épisode fin 2021, Tesla a introduit une version améliorée de ce pack batterie CATL LFP avec une densité énergétique améliorée de 10%. Celui-ci passe donc de 55 à 60 kWh et porte la codification 6L, L comme large. Grâce à cette nouvelle batterie, l'autonomie fait un bond en avant. Les modèles 3 de cette période sont appelés les licornes, car elles ont déjà ce nouveau pack batterie des millésimes 2022, mais ont encore le moteur de 325 chevaux des 2021. C'est une version de transition assez rare. C'est toujours ce pack batterie que l'on trouve encore aujourd'hui dans les modèles 3 propulsion standard. Il équipe aussi les modèles Y propulsion standard fabriqués à Shanghai. Et l'usine de Berlin a aussi produit des modèles Y propulsion standard avec ce pack batterie CATL, mais de nos jours, c'est surtout les packs batteries structurels BYD Blade qui y sont installés. Ce pack batterie est donc très largement diffusé car il concerne les versions les plus vendues par le constructeur. Voilà pour le contexte. Quelle est donc cette nouvelle batterie? Grâce à Julien, on apprend que cette nouvelle batterie produite par CATL est codifiée 6M. Ne cherchez pas de signification, le M est la lettre qui suit le L dans l'alphabet. Sa capacité nette est de 62,5 kWh, soit une augmentation de 4% par rapport à la précédente. Ce pack est 1 kg plus léger que le précédent et il pourrait être livré dans des Tesla dès 2025. Cela fera 3 ans à la fin de l'année que le pack batterie actuel de 60 kWh équipe la Model 3 standard. C'est presque une éternité tant la technologie évolue rapidement autour de la voiture électrique. Depuis l'été 2022, on prête des intentions à Tesla de s'intéresser aux batteries M3P de CATL, dans lesquelles on retrouve une chimie dérivée du LFP, le LMFP, qui grâce à un ajout de manganèse promet une augmentation de 20% de la densité énergétique. Mais compte tenu des données techniques de cette batterie, à savoir le même nombre de cellules et la tension identique à la précédente, il devrait s'agir d'une chimie LFP. Améliorée certes, mais toujours une LFP. Tesla a fait un travail remarquable dans l'intégration des cellules BYD Blade du modèle Y propulsion standard à pack structurel produit à Berlin. Grâce notamment à un chauffage électrique intégré dans le pack, il est toujours à bonne température et dispose toujours d'un bon niveau de frein régénératif. Et grâce à une bonne gestion thermique, il a une excellente courbe de recharge permettant un 10-80 en 19 minutes, ce qui lui permet de rivaliser avec les architectures 800 volts.
J'espère que ce nouveau pack 6M reprendra ses innovations afin de rattraper son retard et d'arriver au moins au même niveau de performance et de confort d'utilisation que le pack BYD, qui est vraiment une tuerie. Je pense qu'il faut au moins ça si Tesla veut faire de ce pack batterie son pack de référence pour les versions standards de ces 2 à 3 prochaines années. Tesla aurait déjà prévu d'équiper sa Model 3 propulsion standard produite en Chine avec ce nouveau pack batterie et elle pourrait débarquer dès le début de l'année 2025 d'après ses documents d'homologation. Cette dernière serait équipée du même moteur 3D7 de 208 kW et 350 Nm de couple que l'actuelle propulsion standard. Si on ne connaît pas encore son autonomie en jante 18 pouces de série, on connaît déjà celle en jante 19 pouces en option. Celle-ci passe de 513 km à 520 km WLTP. C'est assez troublant car ça ne fait qu'un petit 1,4% d'augmentation de l'autonomie pour 4% de capacité nette en plus. Qu'est-ce que Tesla compte faire de cette capacité supplémentaire? Serait-ce au profit d'un buffer plus gros? Autre curiosité, Tesla a déclaré une consommation en jante 19 pouces de 138 Wh par km contre 132 Wh par km pour l'actuel. Sa consommation augmente donc très légèrement malgré un poids identique. Ce que je n'explique pas. Est-ce qu'un nouvel équipement ou une nouvelle fonctionnalité serait présente sur cette nouvelle Model 3 en plus du nouveau pack batterie et pourrait expliquer cette différence? Est-ce qu'une caméra dans le pare-choc avant pourrait par exemple en être la source? Je vous laisse me faire vos propositions en commentaire. Cette nouvelle Model 3 sera disponible à la commande lorsque le configurateur en ligne passera de 513 km à 520 km WLTP, ce qui pourrait arriver dès la mi-novembre, mais pourrait également être reporté au premier trimestre 2025. On peut s'attendre également à ce que ce pack batterie atterrisse en même temps dans le Model Y produit à Shanghai. Ce serait logique pour des raisons d'économie d'échelle. Et à Berlin alors? À Berlin, la situation est plus compliquée. Je pense qu'à Berlin, il y a des lignes de production pour les modèles Y à pack structurel, donc le Y propulsion standard à batterie BYD, et des lignes de production pour les Y à pack non structurel, donc les Y performance, grande autonomie et propulsion standard à pack CATL. Si le nouveau pack CATL venait à remplacer le pack batterie BYD, ce sont les chaînes de production structurelles qu'il faudra réadapter, donc je n'y crois pas trop. Par contre, si CATL a pu améliorer une fois de plus la densité énergétique de sa chimie LFP, alors sans doute que BYD aussi. On peut imaginer que le pack batterie BYD Blade reçoive lui aussi un petit boost afin de continuer à proposer une capacité équivalente à celle de cette nouvelle batterie 6M de CATL. Tesla se doit de maintenir l'équilibre dans sa gamme avec un écart suffisant en termes d'autonomie entre les versions standards et les versions grande autonomie. Peut-être que des améliorations sont aussi prévues du côté du pack batterie des versions grande autonomie et performance. Je trouve d'ailleurs que c'est surtout les batteries de grande autonomie et perf qui commencent à prendre du retard sur la concurrence en termes de vitesse de recharge. Alors oui, elle accepte un pic de 250 kW, c'est bien pour la fiche technique, mais ce pic est très court et la courbe de puissance baisse ensuite. On ne retrouve pas un effet de plateau comme sur la BYD Blade du modèle Y propulsion standard structurelle de Berlin, si bien que le 10 à 80% est fait en 35 minutes. On est loin des performances d'une Ioniq 6 en 800 volts. Ces Tesla sont pourtant d'excellentes routières et elles mériteraient de se mettre au niveau des temps de charge de la concurrence, car il y a des concurrents qui ont bien progressé sur ce point. Dans cette vidéo, on s'attarde beaucoup sur la capacité de stockage d'énergie et donc sur l'autonomie, mais l'autonomie est un faux problème. Ce qui compte, c'est la durée de recharge. C'est ça le vrai facteur qui permettra de lever les derniers freins à l'utilisation de la voiture électrique par ceux qui n'en ont jamais essayé. Si ce nouveau pack batterie 6M devait arriver en 2025 dans la Model 3, Tesla sur le modèle Y a déjà commencé à attribuer des VIN avec le millésime 2025. Plusieurs abonnés en attente de livraison d'un modèle Y berlinois ont reçu leur VIN et à la 10e position on retrouve un S pour 2025. Jusqu'à présent on avait un R pour 2024. Est-ce que ce millésime est purement pour la forme ou est-ce qu'il sera porteur de nouveautés? Réponse très bientôt en vidéo, alors pensez à vous abonner pour ne pas rater la suite, c'est gratuit et ça permet d'augmenter la visibilité de la chaîne. Pensez à jeter un œil sur mon site Tesla Geek pour des bons plans, des codes remises sur un ensemble de marques et de boutiques de l'écosystème Tesla Énergie, la checklist de livraison pour vous aider pendant les livraisons de votre Tesla et une sélection d'accessoires pour Model 3 et Model Y. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!